Salam alaikum tout le monde. Un plaisir de voir tous les journalistes présents aujourd'hui. Tout d'abord, avant de démarrer la présentation, je tenais à remercier notre ancien entraîneur qui était ici, M. Sektioui, qui a fait un gros travail. On ne serait pas là sans lui actuellement. Voilà, qui a pu maintenir l'équipe avec son staff, son ancien staff. On a encore gardé un ici, il est encore avec nous. Moustapha qui est avec nous pour la saison prochaine. Voilà, nous on est là pour un nouveau projet. De belles perspectives nous attendent pour la nouvelle saison. On va tout mettre en œuvre pour cette ville d'Agadir qui doit rayonner dans le championnat à Botola. Voilà. Et je vais aussi préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations concernant la situation interne, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille. On essaye de recruter des joueurs de qualité qui vont pouvoir être bons rapidement. Une alchimie doit se faire rapidement. On a un staff de qualité. Le directeur sportif qui fait son travail à merveille, et sans mon aval au niveau du recrutement, voilà, c'est moi qui ai la dernière décision, c'est moi qui prends la dernière décision sur le groupe. Voilà, donc actuellement, pour vous faire une synthèse rapide de la situation, voilà, il faut que on a pu garder une ossature de cette équipe au niveau des jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et on sait que Agadir produit beaucoup de joueurs ici. Il y a des belles perspectives qui s'attendent au niveau de la ville, notamment un centre de formation qui va bientôt faire émergence dans les années à venir. Il faut qu'on arrive à s'appuyer sur ces jeunes-là et en menant aussi des joueurs d'expérience. Et voilà, ça va être notre travail de pouvoir faire un peu cette mayonnaise. Et puis voilà, mon travail à moi, c'est d'être prêt pour la première journée, rendre heureux le public et la ville. Voilà, sachez une chose, qu'on est au travail depuis début juin avec mon directeur sportif. Voilà, et pensez à une chose aussi, que le staff est de très bonne qualité. Voilà, on a apporté de l'expérience, un véritable laboratoire de façon à pouvoir avoir des résultats très rapidement. Voilà, maintenant, la décision, ça sera sur le terrain. On va tout mettre en œuvre pour être performant sur les premières journées. D'autant plus que le championnat va être en deux phases. Cannes qui va arriver. Donc là, peut-être le championnat, on va faire 12 voire 13 matchs. Voilà, on a 13 matchs à bien négocier avant la coupure de novembre à décembre. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser peut-être la parole au directeur sportif. Voilà, je parle beaucoup, hein, désolé, me familiariser avec vous, et je voulais un petit peu vous expliquer un petit peu le cadre. Voilà, donc je vais répondre à la question. Vous savez, pour construire une équipe, il faut l'état d'esprit des joueurs qui sont concernés. Et ça fait 12 ans que je travaille en Afrique. Voilà, je suis un petit peu reconnu comme un bâtisseur par rapport à prendre des équipes et à faire un projet.
Partout où je suis passé, j'ai pu faire mon travail et mettre en place le projet que je veux mettre. Après, comme j'ai dit, c'est d'arriver à, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a gardé une quinzaine de joueurs. Les jeunes, il faut qu'on arrive à les forger, qu'on montre un peu de personnalité, d'envie, d'état d'esprit. Ça va être le principal travail qu'on va mettre en place avec le staff, avec les nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont pouvoir créer une synergie ensemble. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'être performant très rapidement. Il y aura un gros travail sur le terrain, notamment aussi en dehors. Vous savez, une équipe, c'est une famille. Si on n'arrive pas à créer une famille, on ne pourra pas aller très loin dans le championnat. Voilà, il faut que le joueur puisse faire les efforts pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas être spectateur, il faut falloir tous être acteurs. Que ce soit, je pars de l'intendant, du magasinier, du soigneur. Voilà, il faut qu'on soit dans le même projet. Dans le même projet, c'est là qu'on va réussir ensemble. Et je me suis beaucoup appuyé sur Mustapha, qui est notre ancien capitaine, hein, c'est ça, qui a une belle carrière ici, qui connaît le club. On a bien bossé ensemble et il arrive à comprendre mes idées et puis aussi de pouvoir aussi qu'on puisse avancer ensemble parce que comme je l'ai dit et j'en ai parlé aux dirigeants, quand on voit les infrastructures d'Agadir avec les nouveaux projets concernant le futur centre de formation, les pelouses de qualité qu'il y a, le championnat qui va être relevé parce que vous avez entre guillemets la chance d'organiser une Coupe du Monde, une CAN. C'est magnifique pour le pays et ça veut dire que le championnat il va être de plus en attractif. Et je reviens un petit peu aux binationaux. Voilà, je pense que si c'est beau. C'est beau d'avoir des joueurs qui sont marocains et qui ont des parents marocains et qui ont vécu en Europe et qui viennent jouer au Maroc. C'est gratifiant pour le championnat et pour moi c'est votre diaspora. C'est la diaspora et la diaspora. Si elle arrive à venir à travailler ici, ça veut dire que la Botola est très attractif. Et donc là, l'objectif, c'est d'arriver à être performant. Et comme j'ai dit, moi, j'ai toujours eu cette chance-là et je sais d'où je viens. Il n'y a que le travail qui m'intéresse. Écoutez, moi, j'ai rompu mon contrat au mois de novembre avec la Mauritanie. Et juste après, je me suis mis à regarder beaucoup de championnats marocains, algériens, tunisiens. Et je me suis beaucoup attardé sur le championnat marocain. J'ai dit au mois de novembre, ouais, pourquoi pas venir travailler ici. Et le hasard, je me retrouve ici à travailler. C'est un championnat très technique. Les joueurs marocains sont des joueurs très techniques et qui aiment la possession de balles et des bons dribbleurs. C'est un championnat de qualité qui se développe de plus en plus. Comme j'ai dit, il attire du monde. Voilà, et je pense que dans les années à venir, faudra compter dessus, sur ce championnat-là, parce que vous avez eu quand même les clubs ont eu pas mal de problèmes cette année parce qu'ils avaient pas de stade. Notamment, il y avait quelques équipes dans le championnat qui gardaient leur stade. Je crois qu'il y avait Berkane et d'autres équipes qui ont pu jouer chez elles. Donc, les stades vont être construits, ils vont être finis. Les équipes elles vont reprendre je pense leur stade. Et comme je l'ai dit, le spectacle il va être meilleur. Et comme je dis, c'est un championnat qui
que je trouve excellent et dans les années à venir va prendre de l'ampleur. Et c'est que du positif de venir ici et les matchs que j'ai pu regarder m'ont beaucoup fait avancer par rapport à ma réflexion et au travail que je vais pouvoir mettre en place ici à Gagny. Mohamed, c'est ça Mohamed, supporter du Real de Madrid, j'ai vu. Hein. Même si elle est faible cette année. Ah ouais. Mais t'as raison, hein. Et il faut supporter toujours l'équipe qu'on aime. Voilà, dans la joie et dans la mauvaise humeur. Comme on vous l'a dit, les objectifs sont, vous savez, on prend quand même une équipe qui a été en difficulté cette année, qui a été une équipe un petit peu malade. Il faut la soigner. Je vais pas dire qu'on est des bons médecins, mais on va essayer de soigner cette équipe-là. On va et on a envie de faire partie, pourquoi pas, de ce top 5, quoi. Ça va être les ambitions du club, nos ambitions à nous, parce que on est des compétiteurs, on y croit. Voilà. Après, concernant les postes un petit peu à pourvoir, voilà, on en a parlé beaucoup avec Mousse. Défensivement, on a été très défaillant. On peut pas parler des 4 de derrière. On peut pas incriminer que c'est les 4 de derrière. C'est une équipe. Il y a eu beaucoup de faiblesses, d'inattention notamment sur certaines minutes. Le money time, 80e, 85e. Voilà, où l'équipe est un peu lâchée sur des périodes comme ça, beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Voilà, on va essayer de remédier. On a fait un diagnostic partagé. On a beaucoup travaillé avec Mousse sur les manquements de cette équipe-là. Voilà, on a essayé d'apporter des ingrédients. Je parle de cuisine, hein, parce que la cuisine marocaine c'est une des meilleures. Hein, on mange très bien ici. Voilà, donc je parle d'ingrédients, je disais que il faut arriver à rassembler tout ça pour faire un bon couscous. Voilà, donc je rigole, hein, c'est un peu d'humour, mais un bon couscous. Et je disais que les joueurs qui vont nous rejoindre, je pense qu'ils vont apporter un plus pour pouvoir performer rapidement. Et après, comme j'ai dit, les jeunes, on les suit. Je suis la dernière fois je suis parti voir avec Mustapha les demi-finales des U23, c'est ça, hein, Moussa. Ouais, donc voilà, j'ai vu des joueurs de qualité. Dedans, il y a des jeunes joueurs qui vont reprendre avec nous. Peut-être d'autres jeunes vont arriver. Voilà, il faut arriver à donner la chance aux jeunes du club et se servir aussi de la formation du club de façon à pouvoir trouver une bonne alchimie et être très très performant par la suite. Comme j'ai dit, si on arrive à s'appuyer sur sortir 2 ou 3 jeunes chaque année, ça serait le top, quoi. Ça serait le top, ça serait notre objectif. Voilà, donc nous on se prépare pour ça. Et comme on l'a dit Laurent, on a su garder 15 joueurs pour pouvoir garder un petit peu cette ossature pour pouvoir travailler avec les joueurs qui vont arriver et d'arriver à des très bons résultats à l'avenir. C'est ça. Tu parles beaucoup, Hamid. Hein. Beaucoup de questions. Hein. Ouais, je vois ça. Je vois ça, ouais. Oui, c'est vrai. Oui. On avait parlé de 3e, 4e, 5e. L'objectif, c'est, comme j'ai dit, il faut avancer masqué. L'équipe qui avance masquée, on n'attend jamais là à ce moment-là. Et nous, l'objectif, c'est d'avancer masqué, c'est d'avoir des résultats de façon à pouvoir arriver à nos objectifs
Voilà, je pense aussi que les joueurs, quand ils vont arriver, il faut les sortir de la pression, parce que bien sûr, la pression médiatique, la pression du public, voilà, on va les protéger au maximum, notamment pour vraiment se concentrer sur le championnat, et qui pense qu'au football et au projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, concernant le changement de projet, c'est ça. Voilà, tout entraîneur arrive avec son expertise. Voilà, moi je sais pas si Hamid, si t'as pu regarder un petit peu ce que je faisais avant. Voilà, on a l'objectif, c'est de faire les fondations. Les fondations, quand on fait les fondations d'une maison, c'est pas la toiture qui est solide, c'est le sol. Voilà, il faut commencer par le bas et enchaîner sur une maison bien solide. Voilà, nous, l'objectif, c'est que il faut on soit très performant, très solide dans ce qu'on va mettre en place et dans le projet de jeu. Voilà. Après, on peut pas comparer à ce qu'a fait le Hassania les autres années. Voilà, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Voilà, moi j'ai ma philosophie. Voilà, j'ai mon management avec mon staff. Je sais comment je mène mon management avec mes joueurs, avec mon staff. Voilà, donc on est complètement différents. Mais l'essentiel, c'est que l'équipe d'Hassania atteigne leur objectif, et que les dirigeants nous ont fait confiance, et leur rendre aussi la pièce de la monnaie en étant performants au quotidien. Voilà. Il y avait d'autres choses aussi après comme question, Hamid? Il y avait ça, c'était ça, c'est ça les deux questions, c'est tout. Votre dernière question. آخر سؤال. La relation, la pression des médias. Ah, médias. Médias, c'est. J'ai beaucoup d'amis journalistes. Non, après bon, vous êtes en droit de toujours pareil. C'est les médias, ça souffle le chaud et le froid. Voilà. Donc quand il n'y a pas de résultat, vous êtes là aussi pour être mécontent. Voilà. Après il y a des explications à avoir. Voilà. Après bon, la pression, je l'ai au quotidien. Je l'ai eu pendant les sélections. Vous savez, prendre une sélection, c'est très dur. Un pays sur le dos. J'ai travaillé dans mon pays d'origine, ça a été dur. Voilà. Après bon, c'est comme je l'ai dit, vous êtes des passionnés, vous voulez des résultats. Nous, on va faire en sorte d'être performants et que tout se passe bien. Tout se passe bien entre nous, quoi. Voilà. Nous, on veut les bons résultats du Hassania, et que l'équipe elle soit performante très rapidement. Voilà. Le climat et le travail, oui, très bien, ça se passe bien avec le dirigeant. Mais après, comme je l'ai dit, dans un nouveau projet, il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a des concertations, il y a des échanges. Voilà. Par contre, ce qui est bien au sein du club, les dirigeants sont à l'écoute, parce qu'on amène des nouveautés qu'il n'y avait pas avant, et les dirigeants sont à l'écoute de ce que je demande, ils acceptent. Voilà. Après, comme j'ai dit, moi je suis africain d'origine, et comme j'ai dit, moi je connais la culture que peut avoir la culture marocaine, et voilà. Et franchement, tout ce qu'on a pu mettre en place pour pouvoir se préparer, pour l'instant ça se passe sans problème, et il nous tarde, comme je l'ai dit, de reprendre nos entraînements, puisque la reprise sera le lundi. Voilà, donc on n'aura quasiment pas la totalité du groupe, mais voilà, je pense qu'on n'est pas en retard sur notre travail. Le staff est là depuis une quinzaine de jours. On travaille dur pour faire notre préparation, notamment notre stage, les adversaires qu'on va rencontrer pendant cette période.
Voilà, et vraiment c'est agréable, et comme je dis, on est dans des bonnes installations, des bonnes infrastructures. Il y a que ça qui va nous faire avancer, et que ça pour arriver vite à la performance. Après, votre question, c'était non, non, après, avec tout le respect qu'il y a eu avec Monsieur Sectioui, non, non, j'ai eu des discussions juste après le championnat, parce que dès qu'il y a eu le match du maintien et était fini, voilà, il y a eu des discussions, des échanges avec les dirigeants. Voilà, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est pas évident quand on prend une équipe qui était pas loin de la relégation, d'accepter le projet. Je l'ai accepté parce que il y avait des ambitions. Le club avait envie de jouer les premiers rôles, et c'est ça qui m'a plu, et c'est pour ça que je suis venu à Agadir. Ouais, alors les critères, comme je l'ai répété, c'est une question un petit peu auparavant, puisque qui a été posée. Les critères, comme j'ai dit, l'état d'esprit, l'ADN, l'ADN de la ville, faire des joueurs, l'état d'esprit des guerriers, une envie de se surpasser, et comme j'ai dit, d'être constant sur la saison, et d'arriver à aller chercher des résultats très très rapidement, et voilà, ce sont des joueurs aussi qui doivent correspondre aussi au profil de jeu que je veux mettre en place. Voilà, et c'est pour ça que d'autres joueurs qu'on a pu pouvoir échanger avec le directeur sportif, et qu'on a pu me proposer ne me convenaient pas par rapport aux statistiques et au projet de jeu. Voilà, j'ai ciblé des joueurs qui vont correspondre à ma philosophie de jeu. Bonjour. Les questions, elles se ressemblent un petit peu. Je vais répondre sur cette question-là qui est déjà sur là. Ah, le planif, d'abord le planif. Oui, la planification, on l'a faite depuis 3 semaines. Voilà, donc on démarre ce lundi-là, et à peu près avec 5 matchs amicaux qui vont nous attendre. Voilà, ça va être une grosse préparation, je dis, sur 6 semaines. Après, comme je l'ai dit, il y a d'autres équipes dans le championnat qui ont démarré depuis un certain temps. Voilà, moi j'attendais un petit peu le planning de la Ligue, puisque la première journée peut être entre le 22 et le 24 août. Voilà, donc nous on sera sur 6 semaines de préparation, et 6 semaines de préparation, c'est idéal pour pouvoir être performant et être prêt pour le championnat. Voilà. Et puis sur un stage à peu près, on va partir en dehors un petit peu d'Agadir pour 12 jours dans un cadre d'immersion. Voilà, donc cette période-là, elle est propice pour nous, et on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 13 matchs qu'on va jouer dans le championnat, et il faudra être prêt rapidement sur ces premières journées pour aller chercher des résultats pour le club. Comme je l'ai dit par rapport à l'équipe, c'est vrai que l'équipe elle était beaucoup en difficulté sur la dernière saison. Nous on est là pour y remédier un bon projet de jeu, et on connaît les défaillances de l'équipe d'Agadir, les problématiques qu'elle a pu avoir
pendant le championnat. Laurent l'a dit, il faut que vraiment que les joueurs qu'on recrute correspondent à l'ADN de mon projet. Et comme j'ai dit, les jeunes joueurs qu'on va avoir, on va s'appuyer dessus, ils vont pouvoir travailler et pouvoir aussi être aller entre guillemets en bien les préparant et pour correspondre au projet de jeu qu'on va mettre en place. Voilà, et on aura quand même 6 semaines à bien travailler ensemble et comme j'ai dit, on nous attend au tournant pour le championnat parce que c'est une nouvelle page qui s'écrit au sein du club et au sein de la ville aussi. Et il y a beaucoup d'attentes, mais il y a un stade magnifique. Maintenant, c'est à nous de faire venir le public, à nous de le remplir et d'être attractif pour les prochaines journées. Concernant mon expérience avec l'équipe nationale, je le dis, c'est entraîneur et sélectionneur, c'est un métier différent. Nous, la différence, c'est que entraîneur, on est au quotidien avec les joueurs et on a plus de temps. Et sélectionneur, c'est très compliqué parce que vous savez, quand vous récupérez des joueurs, vous les avez pendant une dizaine de jours et au bout d'une dizaine de jours, il faut arriver à mettre une stratégie, un projet et c'est très difficile. Alors que là, on a un peu plus de temps pour pouvoir travailler avec eux et échanger, apprendre à les connaître, peaufiner un petit peu le projet qu'on va mettre en place et être performant et aussi à faire progresser aussi les jeunes et comme j'ai dit, la porte n'est pas fermée pour l'équipe première. Comme je l'ai dit à beaucoup de jeunes, quand je suis allé voir les 23, certains joueurs vont monter, je ne ferme pas la porte pour les autres jeunes. Voilà, chaque fois qu'il y aura un bon jeune qui sera performant les week-ends, parce que le football c'est d'être performant, être régulier. S'il y a un joueur qui est régulier, un jeune qui est régulier, il sera récompensé de son travail et c'est notre rôle d'accompagner le jeune footballeur et qu'il puisse s'émanciper dans les années à venir. Donc, merci coach. Donc, avant de conclure la conférence, on veut bien un mot, le coach au public. Alors déjà, je remercie tout le monde de l'accueil et aussi de tous les journalistes parce que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et je sais que le club d'Assania a une ferveur et des supporters qui sont en nombre. Nous, on souhaite cette capacité que vous avez au niveau du stade, qui est à peu près de 43 000 approximatif. Voilà, on aimerait que le stade vibre et nous on va tout faire en sorte de pouvoir être performant très rapidement au début de championnat. Et voilà, et on attend beaucoup de monde au stade pour notre premier match de championnat et Inch'Allah qu'on aille très loin sur la saison.